J'ai envie de le frapper, faire comme reste. What's up la gang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Pour être bien honnête avec vous, j'avais vraiment aucune idée de quoi filmer aujourd'hui parce que en fait j'attends un colis de Amazon et je voulais filmer le TikTok Made Me Buy. Fait que si t'as envie de voir ça, tu peux t'abonner si c'est pas déjà fait. Puis sinon ben tu peux m'endurer aujourd'hui pour la petite vidéo qu'on va faire. Donc c'est ça, je cherchais un peu quoi faire par-ci par-là, je check dans mes notes, puis là je revois le TMI tag. Puis j'étais comme j'ai jamais fait ça. Puis là, je redescends mes vidéos, je suis comme, ben non, j'ai fait une vidéo crunchy, mais c'était de vos questions que j'avais prises sur Instagram. C'est ça, fait que aujourd'hui, ça va être l'internet qui va me poser des questions. Fait que j'ai juste cherché TMI tag sur internet, puis c'est ça que ça donne. Fait que j'espère avoir des questions nice, parce que j'aime vraiment ça, jaser avec vous. Je me rends compte de plus en plus avec mes random polls les lundis que je fais sur Instagram, que j'aime ça discuter avec vous, puis genre poser des questions vraiment random qui amènent justement des sujets de discussion que t'es comme, j'aurais pas parlé de ça avec quelqu'un, mais là vu que t'en parles, j'en parle. Fait que c'est parti. Donc la première question que je vais répondre, c'est mon plus gros turn off chez juste quelqu'un, une personne, pas nécessairement un gars. Puis en général, c'est la fermeture d'esprit. Fait que juste de pas être ouvert d'esprit en général, ça me turn off parce que j'ai l'impression que tu veux même pas toi-même te laisser genre la chance d'essayer des choses ou de réessayer des choses. Parce que mettons quelque chose quelqu'un qui dit ah j'aime vraiment pas ça, tel aliment, mais qu'il a goûté une fois dans sa vie puis que ça prend genre 7 fois avant de développer le goût de quelque chose. Je suis comme yeah, genre goût-y, whatever. Fait que first c'est mon plus gros turn on. Fait que au contraire, si quelqu'un est fermé d'esprit, je suis comme j'ai envie de le frapper, faire comme reste, puis genre je le brasser, faire comme voyons, j'ai pas ton mode de pensée qui marche. Puis avant c'est con parce que j'étais comme ça, genre quand je pensais d'une façon tu me débloqueras pas autrement, mais avec le temps j'ai appris à vraiment comme essayer de tout le temps faire voir l'autre point de vue à la personne, même si je suis d'accord avec ce que la personne dit comme telle. J'ai pas lu les questions by the way, j'ai lu juste la première pour voir à quoi ça va ressembler, fait que celle-là je la savais, mais voilà. Pour la deuxième je l'ai pas lu, fait que ça se passe là. What is your biggest turn on? Ah, ben là, ok. Fait que le turn on, la deuxième question c'était le turn on, fait que j'ai un peu répondu en parlant de la première, mais ouais, le plus gros turn on c'est l'ouverture d'esprit. Troisième, est-ce que je suis comme mon zodiac sign qui propose que je suis? Puis ben honnêtement, ça va peut-être en trigger quelques-uns, mais je considère que je suis vraiment genre le stéréotype Capricorne ascendant Aquarius. C'est Capricorne ascendant Verseau, bref, parce que c'est vraiment genre deux signes fucking opposés, puis dans la vie en général, je suis pas bipolaire, parce que c'est pas ça le mot, mais j'ai l'impression juste d'être deux personnes, puis pas dans le sens que je suis personne à double face. Je m'adapte juste vraiment beaucoup avec le monde que je suis, puis quand je suis vraiment bien dans l'endroit que je suis, je pétille, on va dire ça comme ça. Je suis vraiment plus, je bouge plus, je parle plus, je prends de la place. Fait que voilà. À quelle heure j'ai expérimenté ma première expérience sexuelle? C'était à 15 ans. Je pense que c'est quand même un âge moyen, je crois. Puis je sais pas si ça sert à quelque chose, mais ben honnêtement, j'ai vu je sais pas si je l'ai déjà dit sur ma chaîne, mais la manière que j'ai perdu ma virginité, en fait j'avais vu le film LOL de Miley Cyrus, si vous l'avez vu vous savez c'est quoi, mais ils sont comme un trio de filles, puis il y a une des trois qui tripe sur son prof de maths, puis en planifiant de coucher avec son prof de maths, elle voulait pas que ce soit sa première fois avec le prof de maths, of course, c'est qu'elle l'a juste fait genre random avec un autre gars pour que comme le stress soit enlevé, puis comme ce soit juste fait là. C'est le même que je pensais en ça là, puis j'étais comme oh my god c'est vraiment une bonne idée. Après recul, je sais pas à quel point c'était une bonne idée, je regrette pas, mais la seule chose que je regrette en fait c'est que j'ai menti à mon premier vrai chum que c'était ma première fois avec lui, parce que c'est comme dans l'émission c'est de même que ça se passait, fait que j'étais comme ben c'est de même que je vais faire. Puis finalement au final quand il a appris que c'était pas moi sa première, il était un petit peu beaucoup en tabarnak. Fait que faites pas ça au moins. Si vous le faites, ben dites la vérité. C'est tout ce que j'ai à vous conseiller. À quelle heure j'ai expérimenté mon premier kiss, donc mon premier bisou? Mon premier French, c'était avec le même gars, pas dans le même contexte. Dans un sous-sol après que 2 autres de mes amis étaient reconduits dans l'autre gars, on a frenché entre temps. Fait que voilà, c'est aussi simple que ça.
À quel âge j'ai eu mon premier crush? Et qui c'était? Du plus loin que je me souvienne, j'ai eu un chum à chaque année de ma vie. Donc du primaire, j'étais vraiment une ho. J'avais un chum à toutes les années, même au secondaire, je pense que ça s'est slacké après. Mais je sais qu'à la garderie, mon chum de garderie, c'est le cousin de mon chum présentement, ce qui est quand même très drôle à quel point genre le monde est petit. Mais I guess c'était mon premier crush parce que avant ça genre je m'en rappelle pas comme tel, puis je m'en rappelle pas comme tel, mais c'est mes parents qui me l'ont conté. Mais c'est ça, fait que c'était mon premier chum, mon premier crush. Puis ça a été mon premier chum aussi. Prochaine question. C'est quoi le plus beau compliment que t'as reçu de ta vie, I guess, que t'as ever received? Le plus beau compliment? Ben tu sais, je suis quand même ma vie comme personne dans le sens que je déplace beaucoup d'air, mettons. Fait que si tu sais pas comment je fonctionne, c'est dur de fonctionner avec moi. Fait que bref. Je pense que c'est ça le plus beau compliment que j'ai déjà reçu, dans le sens que la personne était comme t'étais pas ce que je pensais que t'étais. Je sais pas si ça fait du sens. Bref. C'est quoi le meilleur sexe que j'ai jamais eu? Ben je vais dire que c'est juste présentement avec mon chum là. Dans le sens que je l'ai dit dans ma vidéo que j'ai faite sur les orgasmes parce que, en fait, il faudrait que je réitère un peu cette vidéo-là. Je l'ai faite parce que j'étais juste trop fucking happy d'avoir réussi à débloquer là-dessus. Parce qu'avant, je venais pas, puis c'est juste une question de contrôle. Je pense que toutes, ben pas toutes les filles, mais il y a beaucoup de filles. Puis là, je vais mettre au terme fille parce que après avoir vu une sexologue, c'était comme ça la généralité. Mais il y a beaucoup de filles qui pensent beaucoup trop quand on est au sexe. On a de la misère à se laisser aller. Puis c'est ça en fait qu'il faut faire pour avoir un orgasme. Fait que d'avoir réussi à me laisser aller aussi souvent avec mon chum, je pense qu'en général, c'est juste le meilleur sexe que j'ai eu de ma vie. Puis je suis pas gênée de dire, parce que je pense que ça devrait juste pas être gênant, je veux dire si je suis avec mon chum. Moi je crois que les relations qui fonctionnent le mieux, c'est ceux qui ont les trois, je veux pas de nom pour dire ça, mais que t'as autant d'amour, d'amitié puis de compatibilité de sexe avec ton chum, ta blonde, whatever. Quand t'as le trio de te baisse, t'as pas de problème avec les trois, genre en général. C'est fait pour durer, en tout cas, moi c'est le même que je pense. Prochaine question. Est-ce que j'haïs quelqu'un en ce moment? Haïr, c'est un gros mot. J'ai essayé de faire beaucoup de chemin là-dessus dans le sens de genre ça sert à rien d'haïr du monde pour juste haïr. Je pense que j'ai encore quelques rancunes contre certaines personnes de des situations qui n'ont pas été réglées dans le passé, donc je pense que je vais juste dire ça. Puis c'est sûr que je voudrais bien les régler, mais quand l'autre personne de l'autre côté ne veut pas la régler, c'est un peu difficile. Fait que si vous êtes capable, que vous avez en ce moment des personnes que vous haïssez, vous avez de la rancune à quelque part, essayez de régler ça pour vrai, ça sert tellement à rien. C'est genre de l'énergie négative pour sweet fuck all. Fait que voilà. Ensuite de ça, est-ce que j'ai des piercings? Si oui, où? Fun fact, j'ai pas tant de piercings que ça. J'ai mes 2 trous de lobe d'oreille de percé depuis que j'ai genre 6 mois, 1 an, whatever, que ma mère a fait. Puis l'été passé, je me suis fait faire les 2 que j'ai ici. Puis je compte m'en faire d'autres, c'est juste que c'est pas rapide à guérir, hein, je vous le confirme. Là, si vous voulez faire des piercings, ça se règle pas en 2 secondes d'écart. Puis genre je me ferais, il y a aucune chance que je me fasse les 2 bords d'oreille en même temps. Sauf si peut-être le lobe, I guess, si vous l'avez pas, mais sinon genre tu peux pas dormir de chaque bord, à moins que tu dormes sur le dos ou sur le ventre. Impossible. Fait que c'est ça, puis sinon j'ai pas d'autres piercings ailleurs. Il y a longtemps, il y a un bout que je voulais le piercing au nombril, mais mon nombril est comme ressorti, fait que ça aurait juste pas été beau, fait que je suis juste contente que mes parents m'aient dit non à ce moment-là. Dans le même genre d'idée, est-ce que j'ai des tatous? Si oui, qu'est-ce qu'ils veulent dire? J'ai 6 tatous, si je me trompe pas. J'ai celui-là, qui est la rune Kenaz, donc ça veut dire créer sa propre réalité. Là, il n'y a pas focus, mais vous voyez c'est quoi. Ensuite, j'ai mes ailes-ci, que c'est juste un signe de liberté, je trouve que c'est genre le signe de liberté par excellence. Puis je pense que ma valeur première, c'est la liberté en général. Ensuite de ça, d'un côté ou de l'autre, je sais plus c'est lequel. Je pense que c'est lui. J'ai un petit appareil photo, parce que j'aimais bien la photographie. J'allais dire qu'il me représente plus tant que ça, mais c'est pas vrai parce que je suis genre la fille qui prend beaucoup trop de photos, de vidéos de monde en général pour avoir des souvenirs. Puis je me le suis fait remercier à quelques reprises de prendre des souvenirs parce que souvent la majorité du monde c'est pas une réflexion, fait que c'est beau de capturer des moments dans le temps. Puis je suis vraiment quand même une personne nostalgique, je suis vraiment une personne nostalgique, fait que je vais souvent dans mes memories puis je remonte puis je suis comme oh my god c'était tellement le fun. Ensuite de ça, j'ai ma
rose, juste ici. Ça c'est plus esthétique, je trouve ça juste cute. Ensuite de ça, là on le verra pas, mais j'ai mon capteur de rêve, on voit un petit peu le début ici. Que j'ai fait, c'est mon premier tatou, je l'ai fait genre avec 15 ou 16 ans. Puis j'ai mon Dare ici qui veut dire juste ose. Celui-là je l'ai fait en même temps que lui quand j'ai fait un an de deck en design intérieur. Puis c'est toujours ça que j'avais voulu. Puis quand j'ai réalisé que c'était pas ça que j'aimais dans le fond, j'ai pris un 2 secondes. Puis j'ai juste genre osé de changer puis de juste aller dans l'inconnu parce que je savais pas je m'enlignais où. Fait que je vais vraiment faire des trucs autour puis rajouter des choses. Mais j'aime sa signification. Fait que c'est correct. Fait que ça fait le tour de mes tatous. Est-ce que je m'ennuie de quelqu'un en ce moment? S'ennuyer, c'est un gros mot. C'est rare que je m'ennuie de des gens, je pense. Mais là, je m'ennuie juste du monde en général parce que COVID, be like, on voit plus personne. Puis là, l'été recommence, fait que j'ai juste hâte de voir mon monde tout court. Mais m'ennuyer du monde que je sais que je vais revoir, tu sais, mettons à job, au travail, à job, appelle ça comme tu veux. Je sais qu'il y a du monde qui vient comme travailler juste une ou deux fois semaine, fait que j'ai le temps de m'ennuyer d'eux. Je sais pas si ça fait du sens, mais tu sais, on dirait que le monde que je sais que je reverrai pas bientôt, je suis pas capable de m'ennuyer parce que c'est trop un gros feeling pour faire comme j'ai pas le temps de ça, genre. Je sais pas si c'est clair, mais c'est le même que ma tête fonctionne, fait que voilà. Est-ce que je smoke? Est-ce que je fume? Et non. Puis là, je sais pas exactement quel fumage il parlait. J'ai jamais fumé de cigarette, puis j'ai jamais eu de boucan en fait dans mes poumons tout court. J'ai jamais fumé de pot. J'ai pris une fois des brownies juste pour essayer un peu l'effet. Puis pour l'avoir essayé, j'avais l'impression que c'était un peu le même vibe qu'Aïtul, fait que rendu là. Est-ce que j'ai déjà été en relationship? Fait que est-ce que j'ai déjà été en couple, yes, en relation? Et oui, je le suis présentement. Je considérais que j'ai eu 2 vrais chums dans ma vie. Est-ce que j'ai déjà été en amour? Oui, ça va avec la question d'avant. Mais je pense qu'il y a différentes façons d'aimer dans la vie. Puis la plus belle, c'est quand c'est simple. Quand c'est compliqué, je la merde. Puis la dernière que je vais prendre pour aujourd'hui, puis si jamais il y en a 100, là, je pense que je pourrais comme faire 5 parties. Si jamais ça vous intéresse que j'en fasse d'autres, ça va me faire plaisir parce que j'avais pas réalisé à quel point... Non, je sais que j'aime ça parler, mais comme si ça débloque des discussions dans les commentaires, je serais quand même fucking happy. Fait que voilà, dernière question. Est-ce que j'ai déjà été en amour que quelqu'un m'a pas aimé en retour? Considérant que j'aime vraiment pas rapidement le monde, fait que en général c'est vraiment rare, je m'attache vite. Je pense peut-être ma dernière fréquentation comme telle avant mon chum, ça a été compliqué, bon, on va juste dire ça comme ça. Ça ferait le tour des questions d'aujourd'hui. J'espère que c'était quand même intéressant. J'ai pris les 20 premières, j'ai pas fait de tri. Fait qu'au pire, si jamais vous voulez une partie 2, je pourrais plus trier les questions pour que ce soit peut-être un peu plus crunchy ou whatever. Mais voilà, fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que c'était intéressant. Si c'est le cas, tu peux toujours t'abonner à ma chaîne pour la vidéo de TikTok Mini Bye. Ça va être quand même cool. Je pense bien, je crois bien, j'espère. Fait que voilà, sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!